Les Feman utilisent même les Waka pour les tuer. D'accord? Quand vous voyez, ils sont toujours, qui dit Feman, dit Waka, et parce qu'ils travaillent ensemble. Parce que c'est les Waka qui cherchent souvent les Mougou pour les présenter à leurs amis Feman. Donc, il faut arrêter vos conneries. Donc, c'est tout ça là. Et puis, quand on multiplie, depuis quand on multiplie l'argent, pourquoi d'abord aller lui proposer que tu peux multiplier son argent? Il est assis dans sa chose tranquille. Voilà. On cherche souvent à multiplier l'argent. On multiplie l'argent de plusieurs façons. Quand tu te lèves tout le matin, tu pars travailler là. C'est pas pour multiplier ton argent. Quand tu as 5 000 et que tu peux acheter peut-être la marchandise pour vendre, pour que ça te donne 10 000, ce n'est pas multiplier l'argent. C'est multiplier l'argent. Disons juste que cette façon de multiplier l'argent, c'est comment? Depuis qu'on multiplie l'argent, on multiplie l'argent. Parce que si tu as 5 000 et que tu ne fais rien pour que tes 5 000 deviennent 10 000, tu vas les consommer, ça va finir. Tu vas les consommer, ça va finir. Donc arrêtez votre... Je sais que parmi les Mougou, il y en a qui sont des gens qui n'ont pas une bonne moralité. Ça, c'est pas faux. Mais c'est ça que vous voulez mettre en avant pour embrouiller les gens. Parce que c'est vous qui partez souvent les chercher. La preuve, c'est pour ça que vous appelez les Mougou. Ce n'est pas eux qui viennent vers vous. Ces Mougou-là, ils ne viennent pas vers les Féman. C'est tout le Féman qui va vers le Mougou. Voilà. Donc, bonjour, venez Germaine. C'est tout le Féman qui va vers les Mougou. Donc, l'intelligence que vous avez là, pour aller tuer le Mougou, vous dites bien qu'on le tue, on tue son cerveau. Pourquoi partez tuer son cerveau? Vous ne pouvez pas tuer son cerveau autrement. Vous tuez son cerveau pour vouloir voler son argent. Hein? Je ne peux même pas, ça dit que je ne peux même pas d'accordiser ça. Et les mêmes vous là, c'est vous qui voulez le changement au Cameroun. Vous voulez le changement. Changez d'abord vos mentalités. Vous condamnez des voleurs pour soutenir d'autres voleurs, pour justifier notre vol. Vol est égal à vol. Qui vole un œuf peut voler un bœuf. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il n'y a pas de petit vol. Je suis désolé. Vol est égal à vol. Donc, on dit, non, la fémania, ce n'est pas le vol, c'est le vol. C'est le vol. Sinon, vous ne contrôlez pas vos comptes au minimal. Quand vous déposez votre argent à la banque, n'est-ce pas? Quand vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui est passé, qui n'est pas bien là, vous appelez le banquier directement. Pourquoi vous l'appelez? Pourquoi vous appelez le banquier? Vous cherchez à dire que non, on m'a prélevé telle chose. Je ne sais pas pourquoi on m'a prélevé ceci. Pourquoi vous les appelez? Qui t'a dit que le banquier là aussi, s'il prélève comme, supposons que le banquier là, il a peut-être 10 clients. Il prélève chez la Rose 100 €. La Rose fait vie ignorée. Il va chez Venir Germain, il prélève 100 €. Venir Germain fait vie ignorée. Il prend Chris Ayombri. Il prélève 100 €. Chris Ayombri fait vie ignorée. Ainsi de suite. Le banquier là, vous savez avec combien il peut se retrouver? Ça aussi, c'est un tchoukage. Il est en train de tchouker. Ça veut dire que nous sommes ces Mougou. Parce qu'on ne vérifie pas. C'est un tchoukage. Donc arrêtez de venir nous embrouiller. Le fait, c'est le vol. Il n'y a pas de différentes manières de voler. Voler, c'est voler. Qui vole un œuf est capable de voler un bœuf. Voilà. Ainsi de suite. Supposons que voilà, là, c'est nous avec nos petits miettes. Bon, imaginez alors ce banquier-là. Imagine alors ce banquier. Vous pensez que le salaire du banquier est combien? Imagine alors ce banquier-là. Il le fait avec des grands millionnaires, ceux-là qui ont beaucoup de millionnaires là. Chez nous, il va peut-être enlever 100 €. Chez eux, il va enlever peut-être 1000 ou 2000 €. Tu retrouves un banquier qui a un salaire normal. Tu le retrouves avec des villas un peu par-ci là. C'est le tchoukage. Donc, vous allez beau chercher à maquiller ça,
à habiller ça, à essayer d'embellir ça comme vous voulez. Lolo Tchamba, bonjour. À essayer d'embellir ça comme vous voulez. J'ai dit, le fait, c'est le vol. Et ça ne chauffe pas. Qui vole un œuf peut voler un bœuf. Voilà. Qui vole un œuf peut voler un bœuf. Dans vos histoires des hommes d'affaires là, ce n'est pas ça. Homme d'affaires, gérant homme d'affaires, vous êtes des voleurs. Si vous voulez, c'est mon avis. Et ça ne va pas, vous n'avez pas changé ça dans ma tête. Donc je ne peux pas concevoir que les gens qui demandent le changement, j'ai vu des combattants qui soutiennent. Je ne peux pas concevoir que les gens qui demandent le changement, qui demandent au gouvernement de Yaoundé, qui a mis le pays, les Camerounais à terre, à genoux, de partir et soutenir des voleurs. Parce que soi-disant, dans le changement que vous voulez, nous voulons au Cameroun là, nous les Camerounais, nous devons d'abord commencer à changer nos mentalités. Oui. Et c'est ce que j'ai toujours dit depuis des années. On ne peut pas condamner X insensé Y. Je suis désolé. Voilà pourquoi, parfois, je regarde souvent. Après, je prends... Vous me voyez prendre les distances. Je vous regarde de loin. On ne peut pas condamner X insensé Y. Alors que X et Y font la même chose. Quelle que soit la grandeur ou la petitesse, ça revient au même. Parce que le Féman, là, quand il vient prendre l'argent du Mougou, comme vous dites que, il ne vient pas prendre la chose de quelqu'un, c'est le Mougou qui lui donne. Le Mougou ne lui donne pas ça de gaieté de cœur. Il a raconté quoi au Mougou. Et pendant qu'il est en train de faire son travail, là, le Mougou, il y a les tchoukages où les Féman sont là-bas, le Mougou, elle avait le pistolet. Il est là seulement comme ça, là, que les pistolets sont posés comme ça, que tu vas laver l'argent là aujourd'hui, il va seulement voir. S'il veut te donner son argent de gaieté de cœur, le pistolet fait quoi là? Hein? Les pistolets font quoi? S'il veut vraiment te donner l'argent du gaieté de cœur, c'est-à-dire que tu as tchouqué son cerveau, comme tu dis, il veut te donner l'argent. Pourquoi vous faites les manières? Pourquoi vous faites des... puisque vous dites que le Mougou te donne des gaietés de cœur, c'est ça, quand il te donne des gaietés de cœur, tu prends seulement, tu pars. Hein? Non, mais vous mochobez, vous faites le mochon, vous faites les échanges de paquets. Pourquoi on fait les échanges de paquets? À partir du moment où vous faites les échanges de paquets, c'est le vol. Vous êtes en train de voler l'argent du Mougou. Ah, vous prenez l'argent du Mougou pour lui remettre le paquet des soi-disant, vous lui déposez le paquet de soi-disant l'argent lavé qui deviendra l'argent dans une semaine. Pourquoi vous envoyez les gens à la décharge? Il faut arrêter vos conneries. C'est le vol. C'est le whip, c'est le djiba. Le fait, c'est le vol. C'est la raison pour laquelle vous n'arrivez à faire rien de bon avec cet argent. Oui, oui. Et tous ceux qui sont en train de dire que les Mougou, c'est les premiers malhonnêtes, ça veut dire que vous-même, vos parents, vous avez des parents Féman, et vous-même, vous jouissez, soit vous êtes les épouses des Féman, soit vous jouissez de cet argent du fait. C'est pour ça que vous soutenez ce que vous devez sonner. Moi, je m'en fous du Mougou. Voilà. Parce que le Mougou ici, c'est lui qui pleure. Voilà. Quelqu'un ne peut pas... Le Mougou est la victime. C'est lui qui pleure son argent. C'est lui qui pleure. Donc, tu veux que quelqu'un va venir pleurer que on m'a eu. Pourquoi quand vous partez souvent au marché central, le phénomène là, moi, j'ai eu ça au marché central. Je suis allé acheter mes draps. J'étais encore au Cameroun. Je m'en vais, je cherche les draps pour acheter mes draps neufs. J'arrive au marché. Je ne pars pas dans un comptoir où je vois, je dis que là-bas c'est cher. Ils me voient, je regarde, je passe, ils me voient. Ils sont là, ils te surveillent. Ils te regardent, tu vois, tu passes. Je reviens. C'est comme ça qu'ils te suivent. Ils te suivent, il a déjà préparé un paquet de tissus déchirés. Il te montre un bon drap comme ça là. Il te dit 1500. Tu dis que, hey, on venait me proposer ça là-bas à 5000. Te voilà. Tu dis que 1500, tu lui donnes 1500. Devant toi, tu ne comprends pas quand est-ce qu'il a déjà chargé le paquet. Et vous allez me dire que ce n'est pas le vol. C'est la même chose, c'est comme ça que le fait se passe. Il change le paquet, maman. Tu es content que tu as acheté le drap. Hein? Qu'on voulait te vendre ça là-bas à 500.
à 5 000. Tu as réussi à acheter ça à 1500. Tu arrives chez toi à la maison, tes pauvres 1500. Peut-être c'était tes last 1500. Tu ouvres comme ça la maman, tu trouves les morceaux de tissu, parfois même les cailloux dedans. Où est le drap? Et ça, vous allez me dire qu'il ne m'a pas volé, n'est-ce pas? Vous allez me dire que non, ce n'est pas le vol, il a tué mon cerveau. Moi, j'ai voulu économiser, c'est tout. Hein? J'ai voulu économiser. Vous allez me dire que non, il ne t'a pas volé, il a seulement tué ton cerveau. Il tue mon cerveau, c'était mes last 1500. Tu sais ce que ça peut me faire? Je peux piquer une crise cardiaque. Hein? Je peux piquer une crise cardiaque. Quand à une époque ça chauffe, même maintenant ça chauffe toujours. Même maintenant ça chauffe toujours. Donc moi je ne peux pas moi incenser un voleur. Un voleur est égal à un voleur. Un voleur, je regarde l'heure hein, parce que je dois partir. Un voleur est égal à un voleur. Je ne peux pas incenser un voleur. Oui, mais je viens sensibiliser pour dire que mes chers frères et sœurs, vous pouvez changer. Voilà. Et Bertrand qui est venu discuter avec moi hier, je te dis que les Feman là, tes frères Feman, tu dis que non, l'homme d'affaires, ils ne sont pas les hommes d'affaires, c'est des voleurs. Il faut arrêter vos conneries là. Les hommes d'affaires, le Greckman ne peut pas faire. Les mêmes Greckman l'ont fait dans les cartes de crédit. C'est eux qui vident les cartes de crédit des gens ici. Quelqu'un a travaillé toute une vie. Tu t'assois, on vide ta carte de crédit comme ça là. Que n'a fiac. Les mêmes Greckman là, c'est d'intimes. Quand vous voyez souvent les femmes gonflées avec le sac Hermès, le sac ceci, c'est des voleurs. Ils ont un système de vol que quand ils entrent dans le magasin, ils jouent les choses là-bas, ils sortent avec le truc ne sonne pas. La majorité là, quand le fait ne donne pas, ils se rabattent là-bas. C'est des voleurs. Ils sortent avec, ils vendent au quartier à moitié prix. Il entre, pendant qu'il entre, ils sont toujours avec leur gars. La femme d'un voleur, c'est un voleur. C'est ils entrent, il fait semblant, la femme fait semblant d'être là dans la caisse, en train de discuter le prix. Lui, il est là, il est en train de choix. Parfois en complicité même avec certains agents de sécurité. Ils sont là. Il faut arrêter vos conneries. Et quand on commence à vous tuer comme des poulets de ferme, commencez, non, on ne juge pas, mais on a le droit de sensibiliser. On a le droit de ne pas accepter que vous venez c'est-à-dire que vous venez nous faire boire. Que le fait, c'est comme on veut nous faire croire que non, le waka c'est une bonne chose à partir du moment où tu as fait le waka et tu as réalisé. Elle au moins elle a vendu son corps. Mais encore le waka c'est ton corps, tu fais de ça ce que tu veux, moi je ne juge même pas. Quelqu'un fait de son corps ce qu'il veut. Mais de là où je ne suis pas d'accord, c'est quand on veut nous faire comprendre que la personne qui a, parce qu'elle a fait le waka, elle a conçu les maisons. Moi, comme je n'ai rien conçu parce que je suis dans mes ménages, on n'a pas les mêmes, ma chérie. Moi, pour gagner 12 € de l'heure, 12 € de l'heure, vous savez combien d'heures je fais? Et c'est pour que j'arrive à 12 € de l'heure, c'est l'ancienneté. Parce que je suis une ancienne là. Depuis là, c'est l'ancienneté qui me fait que j'ai 12 € de l'heure. Je débute avec les 6 € de l'heure. Et ensuite, je monte crescendo. La waka qui a habitué à sa vie facile va se mettre là, elle va te dire que maman 12 € de l'heure, alors qu'en une heure, je me tape mes 100 €. C'est sa vie, c'est son choix. Mais ne faites pas de ça un choix universel, comme si c'est quelque chose de bien. Non. Et moi, le waka, je ne condamne pas. Le waka encore, je ne condamne pas, parce que c'est son corps. Mais le Feman, non. Le Feman nuit. Il est nuisible. Parce que quand il parle, s'il ne réussit pas à sortir l'argent là, la personne, le Mougou là est mort. Et si peut-être un enfant du Mougou l'a vu, il t'aimait avec l'enfant du Mougou. Si la femme du Mougou l'a vu, il t'aimait avec la femme du Mougou. Donc c'est le vol. Et lui-même, si on le t'aimait,
c'est toute une famille qui reste orphelin. C'est toute une famille qui reste orphelin, alors qu'il aurait pu éviter ça. Alors qu'il aurait pu éviter ça. Donc moi, je ne conçois pas, je ne sais pas comment. Quelqu'un qui dit qu'il veut le changement au Cameroun, qui condamne le régime de Yaoundé, comme moi, bien sûr, je les condamne. Je trouve que c'est des gens qui ont mis tout le peuple camerounais à terre. Je les traite des voleurs depuis des années parce que non seulement ils volent, mais ils ne mettent même pas les Camerounais à l'aise. Donc toi, tu ne peux pas mettre ta caméra, tu dis ça tous les jours et tu viens incenser les Féman. Et tu veux être crédible. Et vous voulez être crédible. Changez vos mentalités, les Camerounais. Parce que quand toi, tu dis ça, parce que vous, ces commentaires-là, vous en voulez, par exemple, aux gens, aux certains Camerounais qui n'adhèrent pas. Que oui, c'est parce qu'ils ont les membres dans la mangeoire. Ou bien c'est parce qu'ils sont en train de se comporter exactement comme vous. Parce que lui qui a sa personne dans la mangeoire, tous les problèmes que toi tu viens lui citer là, il sait que ça ne l'engage pas. Il a sa personne dans la mangeoire. Tous les problèmes de route, d'électricité, de ceci, lui ça ne l'engage pas. Donc qu'est-ce que tu veux? Il va soutenir la mangeoire. De la même façon que toi tu es en train de soutenir les Féman, parce que peut-être les Féman, soit toi-même tu es un Féman, soit tu as un membre de ta famille qui est Féman, soit quand les Féman prennent l'argent, ils te choquent. Donc tu ne peux pas vouloir celui-là qui est dans la mangeoire d'être, oh c'est des ingressants, oh c'est les gens qu'on a payés. Non. À partir du moment où toi tu viens censer les Féman, des voleurs, voler est égal à voler. Tous les voleurs doivent être condamnés et combattus au même moment. Soit on les sensibilise de laisser. Oui, trouver un autre chemin. Donc, mes chers frères et sœurs, vous qui êtes dans le combat, si c'est du fait que vous vivez, même pour financer le combat, franchement, je vous dis que changez de route. Parce que voler est égal à voler. Je tenais à dire ça. Parce que j'ai vu beaucoup de vidéos. Maman, juste les gens, les réunions des hommes d'affaires de Paris. Hommes d'affaires de quel homme d'affaires? Les sociétés sont par où? Hein? Où sont les sociétés qui sont implantées? Donc, on va appeler M. Tawamba, homme d'affaires, on va appeler je ne sais qui, les souverains des pantalons percés, on va les appeler les hommes d'affaires. Ça va pas dans vos têtes. Hein? Moi, j'étais dans une conférence hier, j'ai vu ce qu'on appelle homme d'affaires là-bas. Hein? Donc, on va prendre M. Tawamba, le président du patronat camerounais, on va l'appeler homme d'affaires. On va prendre les pantalons, les souverains aux pantalons percés et whatever. Donc, je n'avais pas envie de citer les noms ici. On va aussi les appeler hommes d'affaires. Hein? Je ne peux pas tarder à partir les 11. J'ai encore quelques secondes. Bonjour. Bonjour, mon père. Hein? Mon colis, merci chérie. Je vais monter avec. C'est quoi ça? Ah, maman, elle a mis ça dans le gros carton aussi là. Je comprends pourquoi ça va coûter comme ça. Non, mais ne riez pas. Ne riez pas. Que la réunion des hommes d'affaires. Tout ça là pour venir nous narguer après. Pour venir narguer les gens. Oh, machin, truc. Je dis que voleur est égal à voleur. Oui, oui. Je suis désolée. Voler, c'est voler. Il n'y a pas de petit voler. Voler, c'est voler. Qui vole un œuf, retenez ça de mon direct. Hein? Retenez ça aujourd'hui de mon direct. Que qui vole un œuf peut voler un bœuf. Ça, c'est ce que vous devez retenir. Voilà. Prenez ça comme vous voulez. Dites ce que vous voulez. Mais j'ai fini de parler. Voilà. Donc, le changement que nous voulons au Cameroun, commençons d'abord à changer nos mentalités. Parce que la mentalité, c'est que nous avons, tant que nous avons les mentalités bornées,
Le genre, j'incense tel, même si tel a fait quel, et je crucifie l'autre, alors que les deux font la même chose. Où voulez-vous qu'on aille avec? On ne peut aller nulle part. Voilà donc ce pourquoi vous vous posez la question que pourquoi les Camerounais ne se lèvent pas face à ce qui se passe au Cameroun. C'est tout simplement parce que ce que toi tu trouves, tu peines peut-être à avoir 3 repas par jour. Il y a un Camerounais qui est assis lui au Cameroun, qui a son frère qui est féman, qui les envoie l'argent, il finit de voler aux gens, il les envoie, et eux ils mangent 3 repas par jour. Que si tu veux qu'ils se lèvent et ils viennent se verser dans vos histoires de Paul Biya doit partir. Si lui, sa vie donne. Voilà. Voilà. Ou encore, de l'autre côté, il y a un Camerounais qui est là, qui a un membre de sa famille qui est bien, voilà, dans le régime comme que nous combattons. Lui n'a pas le problème. Pourquoi vous ne voulez-vous pas que lui doit crier que Paul Biya, yop, 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 yop. Il va seulement crier puisque tous les problèmes que toi tu décris là, lui n'a pas ça. Il n'a pas ça. Il va seulement décrire que Paul Biya, il va seulement crier Paul Biya, ayop, ayop, matin, midi, soir, ayop. Attends, que Paul Biya soit encore là 100 ans. Hein? Pourquoi vous ne voulez pas? Donc c'est de ça. Donc le vrai changement au pays là, dans notre pays là, commencez d'abord à changer la mentalité. Voilà. Commencez d'abord à comprendre que voler est égal à voler. Si un Camerounais normal vient justifier le fait que ce n'est pas le vol, de quel changement vous parlez? De quel changement vous parlez? Si un Camerounais normal qui se dit même combattant, qui vient justifier, non, il faut aussi, je ne condamne pas le Mougou ici. Je n'ai rien à foutre avec le Mougou. C'est toi, vous qui partez chercher le Mougou. Le Mougou ne vient pas vers vous que, ouais, mon frère. D'abord, le Mougou fait comment pour savoir que toi, là, tu sais, tu peux multiplier l'argent. Non. C'est toi qui vas vers lui dire que tu peux multiplier l'argent. Hein? C'est toi qui vas vers lui. Donc, vous voulez que le condamne comment? Les Mougous sont malhonnêtes. Le Mougou est malhonnête, il est resté. C'est toi le plus malhonnête, c'est toi. Puisque c'est toi qui te sape. Tu peux même parfois partir même louer les habits. Vous louez les voitures. Vous invitez. Parce que il faut lui montrer que tu n'es pas n'importe qui. Tu tapes l'exé, tu lui donnes. Il faut lui montrer. Des 1000 € que tu es en train de taper l'exé pour lui donner là. C'est les 1000 €. C'est un exemple que je prends. C'est les 1000 € que tu veux commencer un commerce. Et tu y vas doucement, doucement jusqu'à ce que tu arrives. Mais pour le gros cœur, tu vas prendre ça, tu vas aller taper l'exé, tu vas donner au Mougou. Il y a les Mougou même qui mangent l'exé ici. Hein. Les Mougou qui ont absence. Il a de absence, mais il ne te dit pas qu'il a absence. On les appelle les mangeurs de exé. Voilà. Ça veut dire qu'il récupère ces dos qu'on a appris là en exé à un exé. Tu arrives, il ne te dit rien. Tu tapes l'exé même de 5 000 € et tu lui donnes, il dit, ah ouais, bravo, je t'appelle. Tu appelles encore, quand il a appris tes dos là, qu'il est en train de les manger, tu l'appelles encore, fatigué, il ne décroche pas. C'est comme ça qu'un autre féminin va encore tomber dessus. Et c'est comme ça que vous vous endettez là dehors pour aller taper les exés là. Hein? C'est comme ça qu'un autre va encore tomber dessus sur le même Mougou. Quand un Mougou a absence, il y en a qui n'ont pas l'esprit criminel pour vouloir, mais il sait comment. Il va aussi récupérer ses dons. On les appelle les mangeurs de exé. C'est vous qui partez vers eux. Voilà. Vous qui supportez vos parents féminin là. 5 000 € que tu prends pour aller taper exé, pour voler les 50 millions de quelqu'un. C'est 5 000 € que tu peux faire un commerce. Tu peux devenir un vrai homme d'affaires. Do you understand? Voilà. 5 000 € là. Quand tu prends ça pour aller taper l'exé, voilà, parce que vous tapez souvent les exés de 5 000 €. Parce que plus les enchères sont hautes, les enchères de l'exé sont élevées, plus vous allez aussi beaucoup demander au Mougou, en fonction des avoirs du Mougou. Parce que vous étudiez d'abord bien Mougou, vous regardez ses avoirs, vous regardez que ce n'est pas n'importe qui. Donc arrêtez vos histoires là que les Mougou sont plus malhonnêtes, vous mentez. C'est vous qui partez vers eux, c'est vous qui les fouillez partout. Voilà. Avec vos femmes de la nuit que vous sortez. Voilà. Les clients blancs là, parfois, c'est eux qui vous présentent. Tu vois quand Wanga commence à entrer dans un client, pam, 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 c'est pour étudier.
pour essayer de voir les avoirs de ce client. Et après, pour faire en sorte qu'on le tchouk. Voilà, donc à un moment donné, il faut arrêter. Nous, on veut retrouver le Camerounais. Moi, j'aimerais que le Camerounais retrouve l'identité qu'on a avant. On avait avant. On n'a plus cette identité. Voilà. Il faut valoriser ce qui est valorisable. Il faut valoriser le corps du métier louable. Oui, même dans la Bible, il est dit, et tu mangeras à la sueur de ton front. On n'a pas dit que tu mangeras à la sueur de je ne sais quoi, à la sueur du vol. Je suis désolé. Vous allez me dire que quand vous tapez l'exé, quand vous êtes en train au tchoukage là, vous transpirez. Mais vous transpirez quoi? Vous transpirez la sueur que vous-même vous avez cherché à transpirer. Est-ce que vous êtes en train de transpirer la sueur d'un travail noble? Non. C'est-à-dire que c'est eux qui partent vers le Mougou. Tout ce qu'ils font là depuis, c'est pour essayer de justifier que non, mais ne parlez pas seulement au Féman, parlez aussi. Je ne parle rien au Mougou parce que c'est vous qui partez vers eux. Je ne parle rien au Mougou. Je suis désolé. Je ne parle rien. Le temps que vous passez là, vous prenez là. Si tu as tes 2000 €, que tu vas aller convaincre le Mougou, dans 2000 € là, tu as loué la veste, tu as loué la voiture pour être clean, pour être propre. Hein? Pour faire le bling bling, pour faire le taper l'œil au Mougou, que le Mougou ne voie pas que tu es n'importe qui. Tout ça là, c'est l'argent. Et parfois, c'est vos femmes là, vos femmes de nuit là, qui vous financent. Parfois même qui s'endettent. Hein? Et les femmes qui sont allées les faire mal, les femmes là souffrent, maman. Le fait va venir porter même comme ça, là, supposons, il porte, il vient, il enlève même 20 000 € dedans, il te donne. Si tu es intelligent, va seulement investir vite. Parce que si tu n'investis pas, dans les 20 000 €, quand il va finir de brûler pour lui là-bas, dans les champagnes, les runards blancs, les washi, whatever, les nyora, voilà, dans le matu vu là, c'est dans tes 20 là qu'il va encore venir puiser. Eh chérie, il y a un mougou là-bas, donne-moi un peu 2 000 € dans l'argent que je t'avais donné de garder là. Eh chérie, il y a un mougou là-bas, il va choquer l'excès, donne-moi un peu. C'est comme ça que ça finit encore flip. Vous vous retrouvez encore élan, 11 devant 11. 11 devant 11. Combien de femmes ont fait quelque chose de beau? On veut parler, les Nigérians font pire. C'est des exemples à prendre. Donc, comme les Nigérians font pire, vous devez venir battre le record du Nigérian. Non. On parlait du Cameroun, on parlait du Cameroun en excellence. Voilà pourquoi les gens comme les Francis Ngannou, vous allez beau dire ce que vous avez dit, ils auront toujours le respect. Le respect qui va avec les Samuel Eto'o, ils auront toujours le respect. Parce que c'est le même Cameroun là. Parce que quand on veut parler, vous parlez que c'est la misère qui fait que c'est dans le même Cameroun là que les Ngannou sont sortis. Ngannou n'est pas sorti de ce Cameroun où il y a la misère. Hein? Il pouvait aussi dire que, regardez même comment il est costaud, Ngannou même là. S'il se place même devant un mougou. Hein? Ça ne date pas d'aujourd'hui, hein? Ça ne date pas de qui. Il est d'abord né, sa mère a d'abord accouché beau, grande de taille, robuste, baraqué. Donc, il ne fait pas beaucoup d'efforts. Il va seulement ajouter un peu d'artifice sur ça. Il se place devant n'importe quel mougou. Le mougou même prend seulement même, il lui donne même, sans même qu'il lui raconte même une histoire. Mais il a su extérioriser le talent qu'il avait à l'intérieur de lui. Et là, il voit les perdus qu'au souverain. Souverain de quoi? Votre souveraineté là, c'est dans quoi? Au président. C'est le président de quoi? Oh, ils sont généreux. Vous prenez toujours les générosités, vous mettez avant. C'est normal qu'on est généreux avec l'argent qu'on n'a pas travaillé. C'est leur argent. Vous pouvez porter l'argent de quelqu'un, vous distribuez, c'est normal. Va taper 6 à 7 heures de travail comme moi là. Je vais voir si à la fin du mois, tu vas distribuer ton argent comme facilement comme ça. Voilà mon chéri. Il vient de rentrer, vous l'avez vu là, il vient de rentrer, il vient me faire bisous. Hein? C'est 12 heures de travail qui se tapent. 12. Il y a les nuits où il ne voit même jamais sa femme parce qu'il travaille pratiquement toutes les nuits. Vous pensez que lui, il va prendre son argent, vous allez le voir faire le... Il va s'asseoir où? Quand il pense qu'il a sa famille, il a les charges, il a les trucs.
Où il va aller s'asseoir pour déposer les bouteilles de champagne de Ruinard? C'est normal que vous gaspillez ça, c'est pas votre argent. La chair du front que quelqu'un d'autre a travaillé, vous portez ça. C'est normal que vous devez être généreux. C'est facile d'être généreux avec quelque chose que tu n'as pas travaillé. Ce n'est pas votre sueur. Donc c'est normal que vous soyez des généreux. Il était trop généreux, il aidait tout le monde. Il aidait tout le monde avec quoi? Hein? C'est comme les soi-disant Madre Thérèse de la Toile, les donneuses de dons, avec l'argent des autres. Sortez ça dans vos poches, vous partez donner, on voit. C'est ça qu'on dit qu'on est généreux. C'était moi. Mon heure a sonné, je vais partir. J'ai encore 5 minutes. Sortez ça de vos poches. Vous partez donner, vous devenez généreux avec vos poches. Quand la générosité, vous qui n'arrivez même pas à donner un bonbon à vos proches, à côté de ce que vous avez travaillé, toujours dans le team et meilleur à tabé. Hein? On est toujours en train de brandir devant. Oui, c'était quelqu'un de très généreux. Il aidait beaucoup de gens. Il aidait beaucoup de gens, c'est son argent. Il a travaillé ça où? C'est normal. Il ne connaît pas la souffrance de ça. Maman, il est parti, il a porté. Vous avez déjà vu François Victor distribuer l'argent. Pourtant, il en avait beaucoup. Hein. Vous avez vu un jour celui que j'aimais beaucoup, là, le banana. Hein? Papa Kaji de Fosso distribuait l'argent. Même son papa Puisso, qui était le riche chez nous, il ne distribuait pas son argent. Parce qu'il a travaillé ça dur. Parce qu'il a travaillé ça dur. Donc arrêtez. Arrêtez de vouloir montrer à la jeunesse que c'est un bon chemin. Jeunesse camerounaise, sortez de là. Vous allez perdre vos vies inutilement. Soyez à l'exemple d'un Ngano. Oui. Qui, malgré la souffrance dans son pays, il a gouillé du désert à la Méditerranée. Il est venu ici, là. Il a eu la chance. Dieu a mis les gens derrière lui. Son talent à explorer. Voilà les exemples qu'il faut prendre. Pas les exemples de Feynman. Un Feynman ou un voleur ne serait jamais un exemple pour moi. Je suis désolé. Moi, je ne parle pas trop de Waka. Hein, parce que le Waka fait de ce que c'est son corps. C'est comme... mais ce n'est pas un exploit en fait. Parce qu'on doit avoir une dignité. Parce que le corps de la femme, c'est son temple. Mais maintenant, c'est un choix de vie. Mais le voleur, là, lui, met les gens en difficulté. Parce que quand un voleur entre ici, pour te voler, maman, si tu t'étais seulement réveillé, genre tu partais faire pipi, tu le surprends en train de voler, ma, il ne va pas te laisser la vie sauve. Hein, parce qu'il s'est dit que tu l'as vu. Il va t'aimer. Il te t'aimait. Donc le voleur, ce n'est pas l'ami de quelqu'un. Voilà. Et on commence par voler un œuf pour arriver à un bœuf. Si on peut dire, regardez même quelqu'un qui vole, l'enfant qui vole la viande dans la marmite. Vous voyez comment il fait? Faites l'expérience un jour, mettez la caméra. Vous voyez comment il fait comme ça là. Il ouvre. S'il est en train de prendre librement, à partir du moment où tu regardes, est-ce que quelqu'un me voit? Est-ce que quelqu'un me voit là? Maman, c'est le vol. Si tu arrives déjà à faire ça jusqu'à tu as fermé, la mamie, tu as mangé la viande. C'était bon, personne ne t'a vu. Demain, c'est dans le portefeuille de ta mère que tu vas te retrouver. Si tu as pu prendre la viande dans la mamie, personne ne t'a vu. Demain, c'est sur le portefeuille. Maman, attends, il y a beaucoup, hein. Si je prends 1000 francs, est-ce qu'elle saura que j'ai pris? Hein? C'est comme ça que tu soutires 1000 francs. Tu prends. Maman ne va pas se rendre compte, peut-être, parce qu'il y avait beaucoup de billets de 1000 francs. C'est comme ça. On ne t'a pas vu, personne n'a rien dit. Le lendemain, encore, comment on ne t'a pas vu là? Et la dernière fois, on ne m'a pas vu. Elle n'a rien dit. Ça veut dire qu'elle ne sait pas. Exactement. Et c'est comme ça que les germes du vol vont entrer en toi. Il faut tuer ça.
Exactement. Et c'est parce qu'il sait que ce qu'il est en train de faire n'est pas bien. C'est pour ça qu'il se cache. Et les germes du bol vont... Donc il faut tuer ça. Qui vole un œuf peut voler un bœuf. Donc il faut arrêter. Le fait, c'est le vol. Je ne peux jamais incenser un voleur. Même avec tout l'amour que je peux avoir pour la personne. Je ne peux pas incenser un voleur. En bon entendeur, salut. C'était moi. Mon heure a sonné. Je vais devoir partir. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir partagé. Voilà. Et changeons nos mentalités. Oui, oui. Le changement que nous voulons au Cameroun là, doit commencer par le port du cerveau, par le changement des mentalités. Parce que même si on change de président et on garde les mêmes mentalités, on n'est pas sorti de l'auberge. Voilà. On n'est pas sorti de l'auberge. On n'est même pas à côté. Sur ce, merci de m'avoir écouté ce matin. C'était juste un éveil de conscience. N'oubliez pas de passer dans le jardin des roses, prendre vos savons et vos crèmes de visage de la gloire glorieuse, les produits de la marque La Rose. N'oubliez pas aussi que La Rose du 237 fait aussi dans la cuisine. Elle met en avance la cuisine africaine. Voilà. Je vous aime. Le temps fait de peau. Je dois courir. Chercher mon gain un peu. À couper.